Frères et sœurs, je ne sais pas si jamais vous avez été attentifs au début de la première lecture. Vous savez, à chaque fois, il y a du poil à gratter dans la parole de Dieu, et c'est justement pour nous rendre attentifs, pour qu'on ouvre notre oreille, l'oreille de notre cœur, de notre intelligence. Et vous voyez, si jamais on va trop vite dans la lecture, justement, de la première lecture, eh bien, on va simplement garder le happy end avec toutes ces belles paroles, eh bien, de ces oreilles qui s'ouvrent, de ces yeux qui s'ouvrent, de la bouche du muet qui crie de joie, etc. Mais est-ce que vous avez remarqué le début ? Voici votre Dieu, c'est la vengeance qui vient, la revanche de Dieu. Vous voyez, là, tout d'un coup, vous voyez, on préfère passer, vous voyez, tout de suite à la suite. Et je voudrais commencer peut-être à réfléchir par cela. Comment ne pas retrouver dans ces paroles du prophète Isaïe une tendance que l'Église a pu avoir, c'est-à-dire de convaincre par la peur. Si tu n'obéis pas à Dieu, tu iras en enfer. Si tu n'es pas sage, ça c'est plutôt pour les parents, les grands-parents, si tu n'es pas sage, le petit Jésus va te punir. Voyez ? Alors avant de critiquer tout de suite cette manière de faire, peut-être commençons par reconnaître que comme parents ou éducateurs, nous utilisons quelquefois ces procédés un peu douteux. Quel jeune n'a pas entendu cette phrase « Si tu n'obéis pas ou bien si tu ne travailles pas plus, tu seras privé de sortie ». Et pour ma part, je reconnais bien humblement que ce qui me fait obéir au code de la route, c'est malheureusement souvent la peur du gendarme ou du radar. Alors vous allez me dire que ce n'est pas très adulte, oui, mais il faut avouer que ça marche. Alors saint Thomas dit lui-même que la peur peut être l'occasion de conversion. Mais il ajoute, c'est le moyen le moins parfait, car le moyen parfait, c'est l'attraction par l'amour. Alors relisons un petit peu ce prophète Isaïe pour essayer de comprendre cette expression. C'est la vengeance qui vient, la revanche de Dieu. En fait, cette expression, elle est entourée de deux autres expressions. Ne craignez pas, et il va vous sauver. Ça paraît un peu contradictoire. En fait, Isaïe ne cherche pas à faire peur à ses auditeurs. Que veut-il dire par vengeance et revanche ? Ce qu'il nous faut découvrir, c'est que la vengeance de Dieu et sa revanche sont une bonne nouvelle. C'est la vengeance à l'égard du mal. C'est la revanche sur le péché. La vengeance de Dieu, elle est contre la mort. C'est la vie de Dieu qui anéantit la mort. Alors comment se manifeste-t-elle ? Eh bien, comme le dit la première lecture et aussi l'Évangile, en permettant à l'homme de revenir à Dieu, en lui rendant la possibilité de le voir, en lui rendant la possibilité de bondir vers lui, et surtout en permettant à nouveau à l'homme de dialoguer avec Dieu, en lui redonnant la parole. Et oui, c'est bien dans le dialogue avec Dieu, dans notre rencontre avec Dieu, que se trouve notre béatitude, la vie en plénitude. Alors voici donc la première bonne nouvelle de la rentrée que nous retrouvons dans l'Évangile. Dieu veut te rendre la parole. Il vient délier ta langue. Alors on a peut-être trop tendance à penser que quand on parle du salut, que nous sommes sauvés par Dieu, on le voit comme lui venant et agissant. Alors il va faire un miracle et comme ça, pof, tout d'un coup, on sera sauvé. Il vient nous sauver alors en faisant un beau miracle et ça voudrait dire qu'en fait, on est assez passif. En réalité, Dieu nous sauve en nous permettant d'exercer à nouveau notre liberté, ce qui est nettement différent. Il rend la vue pour que nous puissions discerner sa présence. Il ouvre les oreilles pour que nous puissions nous nourrir de sa parole. Et il nous rend la parole pour que nous puissions dialoguer avec lui, le louer, le proclamer, dire oui à son amour. Alors oui, Dieu agit en premier, et dans cet évangile, c'est même assez fort, hein. Il écarte le sourd-bègue pour rentrer dans une relation personnelle avec lui. Ensuite, comme Dieu en a coutume, il pose un geste et une parole. Ce geste de toucher le mal, c'est de rencontrer l'homme là où il souffre, c'est d'aller là où il a mal. Jésus se mouille, Jésus va jusqu'à se contaminer dans nos lieux de mort. Puis là, cette merveilleuse parole, Ephata, ouvre-toi. Cette parole, je l'ai prononcée hier pour
le baptême de Léonard, et je sais que sa maman Alice est là. Dieu, par cette parole, vient délivrer du mal, il vient rouvrir à sa présence, il vient réouvrir à la lumière, à la vérité. Il ouvre les oreilles, il délie la langue. Et donc oui, c'est bien Dieu qui agit le premier. Mais que faisons-nous du premier pas de Dieu? Puisque si jamais il vient nous ouvrir les oreilles, c'est pourquoi. Si jamais il vient nous délier la langue, c'est pourquoi. Jésus redonne la parole pour que moi-même je puisse m'engager, pour que je puisse exercer ma liberté, mon choix. Alors parle, exprime-toi, engage-toi. Dans la première lecture, c'est très clair, Dieu guérit son peuple pour qu'il puisse revenir à Jérusalem et qu'il puisse louer Dieu dans le temple. Vous comprenez alors que Dieu sauve, mais il ne fait pas tout. C'est bien au peuple ensuite de se bouger. Alors dans l'Évangile, on voit aussi Jésus qui vient guérir ce sourd et ce bègue, mais il y a ensuite à nouveau une incohérence, quelque chose qu'on a du mal à comprendre. On se réjouit du miracle, on se réjouit que Dieu ait ouvert les oreilles et délié la langue de cet homme-là, mais alors pourquoi ensuite demander le silence? Pourquoi donner cet ordre? Vous l'avez entendu, hein? Jésus leur ordonna de n'en rien dire à personne. Il demande à la personne qui est guérie, aux personnes qui sont autour de lui, de se taire, alors qu'il vient de redonner la parole. Dieu est bien parce que pour pouvoir parler, il nous faut d'abord écouter. Dieu guérit d'abord les oreilles, puis la bouche. Frères et sœurs, pour avoir une parole qui soit constructive, qui soit vraie, qui soit bonne, il faut d'abord écouter notre Seigneur. Il faut d'abord cultiver l'écoute de l'autre. Cet homme, il avait de la difficulté à parler parce qu'il n'entendait pas. Oui, il avait du mal à avoir des paroles de bénédiction, c'est-à-dire des paroles de bonté, parce qu'il n'entendait pas Dieu le bénir. Il avait du mal à dire « je te pardonne » car il n'entendait pas Dieu le pardonner. Il avait du mal à dire « je t'aime » autour de lui car il n'entendait pas Dieu lui dire « tu as du prix à mes yeux et je t'aime ». Alors vous voyez, ce n'est pas réfléchir avant de parler qu'il faut dire, mais écoute avant de parler. Pour entendre, il faut savoir se taire, il faut se mettre à l'écoute et entendre une langue que je connais peut-être mal, mais que je peux apprendre. Cette langue de la parole de Dieu, qui quelquefois nous est difficile à entendre. Cette langue s'apprend. Dieu donne à l'homme la capacité de l'entendre, en premier lui, et ensuite la capacité de lui répondre. Il lui appartient d'abord de se mettre à l'écoute, d'apprendre pour répondre la même langue, pour répondre avec le même esprit. Alors, frères et sœurs, voici donc les deux enseignements que nous recevons ce soir pour notre rentrée. 1. Dieu te donne accès au salut en te rendant capable d'écouter et de parler. 2. Comment vas-tu cette année vivre de ce don? Comment vas-tu écouter Dieu? Comment vas-tu écouter sa parole? Comment vas-tu être familier de cette langue? Peut-être quelquefois de cette langue nouvelle. Et puis ensuite, comment vas-tu répondre? Comment vas-tu ouvrir la bouche? Comment est-ce que ta langue va se délier pour annoncer la bonne nouvelle, pour répondre à ton Seigneur? Alors vous ne me voyez peut-être pas venir avec mes gros sabots, mais justement la paroisse vous propose 2 lieux pour se taire, pour écouter, pour redécouvrir que Dieu effectivement nous ouvre les oreilles et qu'il nous parle. C'est la chapelle d'adoration. Soyez francs, est-ce qu'il y a des personnes dans cette église qui ne savent pas où se trouve la chapelle d'adoration? C'est pas ici, hein. C'est pas ce qu'on appelle la chapelle latérale. Non, vous savez tous où est la chapelle d'adoration? Merci, au moins une personne d'honnête. T'es la seule. Hein, La chapelle d'adoration, elle se retrouve quand vous descendez l'escalier, là, quand vous descendez sur le parvis, à droite et en contrebas, là, à droite, droite. Voilà, et vous avez un merveilleux lieu de silence pour adorer. Ce lieu, c'est le lieu par excellence du silence au milieu de nos rythmes effrénés. C'est notre lieu de repos où enfin je peux m'arrêter et écouter. Pour ceux qui ont besoin de vivre cela plutôt en groupe, d'être guidés, il y a aussi notre groupe de prière Carlo Acutis tous les mercredis soirs. Chapelet et adoration pour écouter la Vierge Marie et écouter son Fils. Le deuxième lieu que je vous propose, ce sont les fraternités paroissiales.
Là, c'est un lieu où j'apprends non seulement à écouter mes frères et sœurs, mais aussi à parler, en louant, en priant pour mon frère et ma sœur, en m'engageant dans le partage autour d'un thème de réflexion. Vous voyez, dans ces deux propositions que je vous ai faites, la prière, notamment la prière d'adoration, et à travers ces fraternités paroissiales, pas beaucoup de paillettes, mais chacun qui se reconnaît pauvre et qui laisse Dieu le rendre riche de la foi. Alors, frères et sœurs, je vous souhaite, comme la semaine dernière, de tout cœur une bonne année, mais une année où vos oreilles seront grandes ouvertes à la parole de Dieu, où vos langues se délieront pour prier, louer, proclamer au monde qu'il a un Dieu qu'il aime. Amen.